Donc, on va commencer pour le dessin des façades. Donc, il y a une seule façade, bien sûr, on appelle la façade principale. Donc, ça, on appelle le plan de rez-de-chaussée qu'on a déjà fait. Et ça, c'est le plan de sous-sol. Donc, sur le plan de sous-sol, bien sûr, on appelle l'axe sur le rez-de-chaussée. Donc, il y a l'axe on appelle la rampe. Donc, on va demander, on appelle sur le plan, bien sûr, il y a les détails. Donc, on va demander le plan de rez-de-chaussée. Donc, la hauteur de ce plafond, c'est 4 mètres. Donc, on va faire, on appelle le mur. Voilà. Rectangle. Donc, on va faire, on appelle rectangle. Voilà. Donc, les dimensions de la façade, c'est 1400 sur 400. C'est quoi 400? C'est la hauteur de ce plafond. Donc, on va sélectionner, on va décomposer, voilà. Et après, on va décaler la distance entre la fenêtre, le garage, parce que c'est commerce, et le coin, c'est 30. Voilà, la distance, pardon, c'est 30 là. Pardon, entrée. Donc, on va demander encore DC, c'est décalé. Donc, c'est combien? C'est 270 pour garage. Voilà. Encore, il y a la distance de 40 entre garage et on appelle SuperL. SuperL, c'est 85. C'est quoi le SuperL? C'est les fenêtres en bas pour le sous-sol. Voilà. C'est 40 entre le SuperL et l'escalier d'entrée. Il y a la distance de l'escalier 105. Voilà. La distance de la rampe d'entrée pour les handicapés, l'accès de les handicapés 120. La distance entre la rampe et l'accès de ce sol 20. L'accès de ce sol c'est 300. Voilà la façade, on a dit, ou le cotation de la façade. Voilà 300 et après 90 et encore 270, bien sûr que le reste, voilà. Donc la hauteur, la hauteur 30, donc il y a un problème, je pense, on va vérifier la distance, c'est combien? 1400, donc on a fait 30, 260, donc on va demander, on appelle décalé, 300 pour la hauteur pour le commerce, on va demander, on appelle les SuperL, ça c'est la position de SuperL, on va faire par exemple 20, et après on va décaler avec 60 ou 40. Pourquoi on va faire 40? Parce que le niveau de rez-de-chaussée c'est 60, voilà. Donc on va demander ajuster, on va ajuster, on appelle la porte de garage, voilà, on va ajuster ça aussi. Voilà, ça c'est le SuperL, on va ajuster les deux. Après, on va ajuster après. Donc voilà, ça on a dit l'accès ou la rampe. Voilà. Aussi là, ça c'est la rampe, on la laisse. Ça c'est l'accès. Voilà, ça c'est comme porte. Et voilà, prolonger. Voilà. Donc aussi, il y a, on appelle SuperL à l'autre côté. Donc il y a le SuperL de 90, donc là. Donc on va supprimer la ligne. Voilà, une petite fenêtre de sous-sol. Donc on va demander rectangle avec la calque ou calque fenêtre. Donc on va changer calque fenêtre. Décalé avec 5. Bien sûr, on va sélectionner comme ça. On appelle les SuperL. Donc on va sélectionner, on va faire, on appelle CP pour couper le côté là. Voilà. Et ça c'est la rampe. Voilà, ça c'est autre commerce. Donc sur le commerce, il y a, on appelle le niveau. Donc il y a le niveau, il n'y a pas le niveau, donc pardon, il n'y a pas le niveau de commerce, donc il reste sur la même position. Ça c'est l'escalier, donc on va demander, on appelle calque escalier. Voilà, la ligne, on va dessiner la marche là. Donc il y a 4 marches, donc il y a le niveau de 60, donc on va décaler 15. La marche 1, 15, 15, 2 c'est 30, 15 c'est 45 et 15 c'est 60. Donc on va dessiner la ligne, voilà, et aussi la ligne là. Et après on va dessiner, on appelle la rampe aussi, voilà comme ça. Et après on va diviser comme ça. La rampe pour l'handicapé. Donc on va demander la hachure, c'est H entrée. Et on va choisir, on appelle le style de la hachure, voilà. Ça par exemple, OK. Ajouter, choisir deux points, on va cliquer là. Donc il y a la possibilité pour changer, on appelle la taille de l'échelle. Voilà. On va sélectionner, on va faire, on appelle IMI. C'est quoi IMI? C'est le miroir
Voilà, et après on va double-clic, on va changer, on appelle l'angle, c'est 90 pour changer le sens. Et voilà la rampe d'entrée. Donc il y a la porte là. Donc la porte juste à côté, donc on va demander ajuster. Donc on a laissé ça et on a ajusté ça. Donc ça a prolongé. Voilà, on va supprimer ça. Donc on va demander, on appelle la ligne pour dessiner la porte. Donc il y a un petit peu de décalage entre la porte et là. Donc il y a un petit peu de distance. Par exemple, c'est 15. Et après on va faire la hauteur de la porte, c'est 210. Il y a la distance de la porte, combien? Donc on va faire, il y a 225. Donc on va faire 200 d'entrée principale, voilà. Et après on va demander, on appelle sélectionner, on va choisir, on appelle calque porte. Donc pour joindre les trois, donc on va demander, on appelle la commande joindre, voilà la commande joindre pour grouper les trois lignes comme le dessin de Polyline. Voilà, décaler avec 5, voilà la facilité de décaler. Et après on va diviser sur 2 pour, il y a bien sûr deux portes comme ça. Sur calque, bien sûr, porte. Et la même chose là, donc on va demander calque porte, voilà. PO, c'est quoi PO? C'est le Polyline, pardon. PO, voilà, on va dessiner le coin là, et là, et là, et là. Et après on va demander bien sûr décaler 5, bien sûr c'est le cadre. Et après on va dégrouper DE, on va demander décaler 5, sélectionner et multiple, on appelle décaler, multiplier plusieurs fois. Donc on appelle la porte coulisse verticale. Donc voilà, c'est comme ça. Et on va justifier comme rectangle, c'est le poignet. Donc rectangle au milieu par exemple, c'est comme ça. Voilà, comme justifie comme quoi, ça c'est la porte de garage coulisse verticale. Donc on va copier, sélectionner tout et copier là. Bien sûr, voilà la position là. Donc on va supprimer ça. Voilà. Bien. Ça, c'est la rampe, donc on la laisse, pourquoi? Parce qu'il y a la porte en bas, donc on la laisse comme ça, voilà. Bien. Maintenant, on va commencer, on appelle l'étage. Donc, on va demander décaler pour 20, voilà, 20 pour la dalle. Et après, on va demander 300 pour la hauteur, ou 280, pardon, 280. Et après, on va décaler 20 de la dalle. Donc, 20 en haut, c'est 300, voilà. 280 plus 20, c'est, voilà. On va demander la ligne, donc sur calque mur, donc sur calque mur. Voilà la ligne, comme ça, jusqu'à là. Et après, on va décaler, on va voir le plan de la façade. Donc, on a déjà partagé le plan sur l'autre vidéo. Donc, on va commencer le dessin. Donc, il y a, on appelle la distance de 1 mètre. Voilà. Encore, il y a 210. Voilà. 75. 250. Et fais attention avec les mesures, on va voir la limite de cotation, 250, après 130, donc il y a, on appelle le coin, donc on va vérifier après, 250 pour la fenêtre, encore il y a 70 sur le coin jusqu'à la fenêtre, donc la fenêtre jusqu'à le coin, donc il y a 215 pour le balcon, et il y a bien sûr 100, voilà. Donc il y a un petit peu de décalage, donc c'est pas grave, donc on va corriger, donc on va faire, on appelle déplacer. Donc il y a un DP, c'est déplacé, donc il y a un petit peu de décalage entre calque. Donc on va demander décaler, c'est quoi 100? On appelle la lège, et après on va décaler 110 pour la hauteur. Voilà, on a dit la taille standard. On va demander ajuster, on va ajuster. Voilà les deux fenêtres comme ça. Voilà, voilà. Voilà, donc on va sélectionner avec la sélection bleue, on va faire supprimer. Ça c'est la position de balcon. Donc on va demander, on appelle mur pour présenter la position. Sinon on va demander ajuster pour nettoyer bien sûr. Voilà, voilà, supprimer ça et ajuster. Voilà. Donc on va demander, on appelle la distance de la porte ou le balcon. Donc on va faire, on appelle 1 mètre. 1,20 m par exemple ou 1,50 m. Donc on va faire la distance de 10 et après 210 pour la hauteur de l'accès de balcon avec 150
c'est le balcon, voilà l'accès de balcon. Donc on va demander, on appelle joindre pour grouper, joindre, on va grouper les trois, voilà, entrée, décaler pour 5 et après on va changer, on appelle calque, donc on va sélectionner, on va choisir calque, porte, voilà, et après on va demander aussi calque porte, la ligne, on va diviser sur 2 et après on va ajuster. Pourquoi? Parce qu'il a déjà le mur, il est caché l'accès, donc il n'y a pas le cadre là. Donc on va dessiner le cadre, ça c'est la fenêtre. Comme ça, donc on va demander, on appelle fenêtre. Voilà, rectangle, on va dessiner comme ça. Donc ça c'est fenêtre. Décaler avec 5, deux fois. Dessiner la ligne au milieu, voilà. Donc pour la fenêtre, il y a le cadre au milieu, la porte, il n'y a pas, bien sûr. Donc on va décaler avec 2,5. Pourquoi 2,5? On va diviser le cadre sur 2, voilà. C'est bon comme ça, sinon on va supprimer le milieu, voilà. Ça, c'est la fenêtre. Donc on va sélectionner, on va faire un appel CP. Donc on va couper le côté là, voilà la position de la fenêtre. Donc la même chose pour le balcon à l'autre côté. Donc on va sélectionner, on va faire un appel CP. C'est quoi CP? C'est couper. Donc on va couper bien sûr le côté là, provisoire, voilà. Et on va préparer, on appelle la ligne de distance 10 qu'on a déjà fait sur la même style. Donc et après on va faire, on appelle DP. C'est quoi DP? C'est déplacer, voilà, jusqu'à là. Et on va supprimer la ligne. Et bien sûr on va nettoyer maintenant le plan, voilà, aussi là et supprimer la dalle, voilà. C'est comme ça. Donc aussi là, on va supprimer la ligne et après on va faire un appel prolongé et on va prolonger, on appelle les lignes sur la ligne en bas. Pourquoi la ligne en bas? Parce que c'est le coin de la dalle. Voilà la façade principale. Donc on va sélectionner maintenant CP. Donc on va faire un appel couper. Donc la deuxième étage, et bien sûr la troisième étage et la quatrième étage. Et voilà, on a dessiné, on appelle le. Donc on va sélectionner ça, on va demander ajuster. Voilà. 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 Voilà là. Et voilà là. Aussi là, on va ajuster. Pourquoi ça? C'est le même niveau. Et le balcon, ça c'est le même niveau de rez-de-chaussée. Voilà. On va faire comme ça. Voilà la façade principale. Donc on va dessiner maintenant, on appelle la cage d'escalier. Donc avec on appelle le mur d'accroteur d'abord. Donc on va faire, on appelle CP. Combien le mur d'accroteur? 120. Voilà. Et la cage d'escalier, donc on va vérifier, on appelle la distance de la cage d'escalier. Bien sûr, on va demander la ligne. Donc le coin jusqu'à là. Donc il y a 435 plus 20. Donc c'est 455, voilà, et on va faire, on appelle 270, voilà, et après on va faire, on appelle la cage d'escalier, donc il y a 495 sur le plan, plus 20, donc c'est 40 plus 400, on va faire 20, c'est pas la peine pour calculer, donc 495, et après 20, et voilà, on va limiter comme ça, et ajuster, voilà, prolonger. Et ça, on va faire, on appelle ajuster. Et ça, on va faire supprimer. Prolonger, PR. Voilà. Et supprimer ça. Et supprimer ça. Donc, il y a la possibilité pour faire, on appelle le même position de balcon. Voilà. CP. Sinon, on va faire ajuster. Sur le même peinture, voilà. La même chose là. Voilà, voilà, et la même chose là. Donc, sur le terrasse, on a fait la même position de l'autre côté. Bien, ça, on appelle la façade principale. Donc, on va choisir calque mur sur la façade. Donc, ça, la façade. Donc, il y a, on appelle la coupe en arrière de dessin. Donc, il y a, on appelle la coupe là sur le plan. Vérifiez les plans. Donc, on appelle coupe façade. Pourquoi on appelle coupe façade? Parce qu'il a déjà coupé les plans de sous-sol et le plan de rez-de-chaussée et le plan de premier étage, mais pour le plan de deuxième étage et troisième étage, c'est comme façade. Donc on va dessiner maintenant. Donc on va choisir, on appelle la coupe. Voilà, ça c'est l'accès ou la position de la coupe. Donc on va vérifier le plan. Voilà le plan. Donc il y a, on appelle la coupe là.
Donc on va choisir par exemple cette coupe-là. Voilà, le sens, on appelle coupe BB par exemple. Voilà, donc la distance là jusqu'à là, on a dit ici 1400 pardon, avec la commande rectangle, voilà. 1400, sur la hauteur de rez-de-chaussée c'est 400, et ce sol c'est 250. Donc on va demander rectangle d'abord, on va dessiner le sous-sol. 1400 sur 250, c'est quoi? C'est la hauteur, ce plafond de ce sol. Donc on va demander décomposer, on va faire, on appelle décaler 20 pour le mur, voilà. Voilà, bien sûr, on va décaler aussi la dalle 20 en bas et la dalle 20 en haut. Voilà, et après prolonger. Voilà, voilà, voilà. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est le plan de ce sol. Donc on va choisir la position des poteaux. Sinon on va faire, on appelle l'alignement. Voilà, c'est comme ça, avec la ligne. Pour la facilité du dessin, voilà, on va voir les poteaux. Et bien sûr aussi on va voir la rampe, voilà, parce que c'est face. On va voir ces poteaux là. Donc l'alignement comme ça. Aussi là, c'est le poteau, c'est parallèle, voilà. Et bien sûr le mur d'extérieur. Donc on va sélectionner ça, on va faire, on appelle IMI. Pourquoi on va faire IMI? Parce que c'est différent. Effacer l'objet de source, oui. Et après on va sélectionner et on va demander DP et on va choisir par exemple ce coin là. La même chose de l'autre coin de ce sol, bien sûr là. Et après on va faire, on appelle prolonger, pardon. Donc on a fait 1400, ça c'est 1400. 1400, voilà. Donc 200, pardon, j'ai déjà fait symétrie, donc on va sélectionner, donc on va demander, on appelle la distance de dessin entre la ligne là, pardon, et la ligne là 290, donc on va faire, on appelle DP sur le coin là, et après maintenant on va sélectionner, c'est ça l'erreur, donc on va sélectionner à base de l'autre ligne, DP, voilà, et après on va faire la position là, voilà la position. Maintenant on va demander ajuster, voilà, on va spécifier la même position les poteaux facilement. Voilà, ça c'est les positions des poteaux, voilà. Donc la rampe, bien sûr, sur quelle position? Entre la poteau 2 et la poteau 3. Donc ça c'est le mur, voilà le côté le mur. Donc on va roter le plan. Donc on va sélectionner ça pour voir, pour vérifier, parce qu'on a dit la coupe, elle va voir le côté là. Donc ça c'est la droite et ça c'est la gauche. Donc la droite c'est là, la droite, et ça c'est la gauche. Donc la rampe entre on appelle le 2 et 3, voilà, entre ça et ça. Donc on va faire, on appelle la rampe sur le plan, donc entre 2 et 3. On va vérifier. Donc on a dit 1, ça c'est la droite, 1, 2, 3 et 4. Donc on a fait la droite, oui la droite, 1, 2, donc c'est ça. Donc on va roter le plan pour expliquer bien. Donc on va faire, on appelle CP pour copie, voilà. Et sélectionner cette coupe, copie aussi là, désactiver 8. On va roter maintenant. On va roter le plan pour expliquer bien. Donc rotation, voilà rotation. F8, voilà. Voilà, ça c'est la coupe. DP, parallèle. On va toucher ces points pour l'alignement. Voilà, c'est parallèle. Donc, où est la position de la rampe? Entre les deux poteaux. Voilà, on a dit la gauche. Voilà, ça c'est la côté droite. Maintenant, voilà, on va demander, on appelle le milieu ou la distance entre le poteau là. On a fait 300. Donc, 300. Voilà. Et après, on va dessiner la même chose au milieu. Voilà. La hachure. Voilà. Et sélectionner, on va faire, on appelle IMI, aussi, double clic, on va changer l'angle 90, et voilà. Ça c'est la coupe bien sûr de ce sol. Donc la rampe à l'accès de niveau rez-de-chaussée. Donc on va commencer maintenant, on appelle le plan de premier rez-de-chaussée, CP, donc on va copier, voilà, à côté là. Donc aussi on va demander décomposer d'abord, DE, et après on va demander décaler 20 pour le mur, voilà. Sinon, on va effacer le plan qu'on a déjà copié parce que j'ai déjà terminé. Donc on va sélectionner le plan de rez-de-chaussée CP, donc on va
déplacer juste à côté la même chose. Voilà. Ou si on va roter, donc rotation, on va choisir le milieu pour rester sur la même position. Voilà le milieu, il n'y a pas où est le milieu. Voilà, on va roter comme ça. Donc il reste la même position. Voilà, on va voir. Donc on va faire déplacer DP. Voilà. Voilà. Donc on va faire, on appelle l'alignement. Donc l'alignement pour vérifier les poteaux. Voilà l'alignement sur la même position de l'autre poteau. Voilà. Donc il reste la même. Voilà. Aussi là. Donc c'est la même position. Ça c'est la deuxième méthode pour dessiner la coupe. Donc on va choisir, on appelle la position de mur de 10. Voilà la position de 10 perpendiculaire. Donc sinon on va demander la ligne. Voilà. Voilà jusqu'à le plan de rez-de-chaussée. Voilà comme ça. Encore l'autre mur. Donc voilà encore là. Sinon on va faire décaler. Décaler 10. Sinon, on va dessiner avec la ligne L entrée. On va commencer le dessin. Non, ça c'est 20. Hein. Fais attention, ça c'est le mur de 20. Donc, on va répéter le décalage. Ça c'est 10. Décaler 10. Mais l'autre c'est 20. Donc, on va décaler encore 20, 10. Et on va supprimer au milieu. Voilà. Ça c'est la position des deux portes pour les salles de bain. Porte. Donc, toujours on a dit, on a laisse en arrière de porte, on a laisse 10. Donc, on a laisse 10 pour en arrière de la porte. 10. 210 pour la hauteur, voilà, 210, voilà, et 80 pour la porte de salle de bain ou toilette, voilà. La même chose de l'autre côté, 10, 210, sinon on va faire copie, 80, et voilà, perpendiculaire. Donc on va sélectionner ici la petite ligne là, avec la sélection bleue, supprimer. Pour joindre, donc on va demander, on appelle la commande joindre, on va joindre les deux, voilà. Pourquoi? Pour grouper, on va répéter entrer deux fois, pour répéter, voilà. Pour demander décaler avec 5, pour décaler on appelle les 4. Voilà. C'est bon. Et maintenant on va demander ajuster à limite de ça. Entrée, et on va ajuster comme ça. Donc il y a quelque chose, donc il y a 7 coins, donc il y a le coin là, il y a le coin, on appelle le côté, et la même chose là, on appelle le côté là. Bien sûr il y a le commerce sur la même position, il y a autre poteau là, la même position de le poteau de ce sol, voilà. Donc c'est pas la peine pour voilà, ajuster à base de la ligne et ajuster. Voilà, on va sélectionner, on va changer, on appelle calque mur. Voilà, on va sélectionner les commerces. Donc on va faire par exemple symétrie, voilà. Symétrie, MI, c'est symétrie bien sûr. Et on va sélectionner et on va faire, on appelle CP. Voilà. Et on va couper, voilà. Voilà, cette coin, c'est la même de coin de là. Voilà, et on va faire déplacer un peu. On va déplacer cette, bien sûr, DP avec 0,20 de l'humeur. Voilà. Supprimer la ligne. Voilà. Ça, c'est le plan de la coupe de rez-de-chaussée. Donc, on va commencer la dalle. 20 pour la dalle. Et on va commencer, on appelle la façade arrière de l'étage. Donc, on va demander, on appelle la ligne. C'est la ligne, on a fait 2,80 avec la dalle, avec calque mur, pardon. La ligne, 2,80. 2,80. Et on va demander 20 pour le mur. C'est 80, voilà. Décalé avec 80. En arrière, bien sûr. Toujours, on va roter le plan. Donc, la fenêtre, c'est 150. Entre la fenêtre et la fenêtre, 130. La fenêtre aussi, 150. Aussi 80. Encore 220, c'est le milieu, donc il reste la même mur, voilà, même mur,
Donc encore, on va faire, on appelle 80. Encore 150. Encore 130. Sinon, on va faire symétrie parce qu'il a le même dessin. Donc, on va demander la ligne, décaler 280. Voilà. Et on va demander 20 pour la dalle. Voilà. Voilà, on va faire prolonger le mur de rez-de-chaussée, prolonger jusqu'à là. Voilà. Donc, on va supprimer. Après, on va faire, on appelle symétrie. Voilà. On va demander décaler, on appelle la lège. Voilà la lège. On va demander 110 pour la hauteur des fenêtres, voilà. Et on va faire ajuster. Voilà, on va ajuster ça. Ajuster bien sûr là et là. Donc on va voir où est la porte, où est là. Donc il y a une porte là. Jusqu'à 80, donc il y a la porte là, donc on va faire ajuster. 80, il n'y a pas quelque chose là, ça c'est la fenêtre, deux fenêtres, voilà deux fenêtres. Et sélectionner ça, on va faire donc la porte avec polyline, la porte de la cuisine pour l'accès de la cour, voilà. Décaler avec 5, voilà. Rectangle sur calque fenêtre pour dessiner la fenêtre, voilà. Décaler 5 et diviser sur 2 avec la ligne et décaler le cadre au milieu avec 2,5. Pourquoi 2,5? Le moitié de le cadre c'est 5,5. Donc 2,5, 2,5, c'est 5. Supprimer la ligne au milieu et sélectionner. Et on va faire CP. Pourquoi CP? Pour couper à l'autre côté. Et voilà. Pourquoi on a laissé ça? Parce qu'il y a, on appelle le coin. Donc on va faire prolonger la ligne. Donc on va sélectionner comme ça. Voilà, sinon avec la sélection vert. Voilà. IMI, c'est quoi IMI? Bien sûr, c'est pour symétrie. Voilà. Elle reste la même position. Donc on va faire, on appelle prolonger. Voilà, prolonger, prolonger. On va ajuster maintenant la dalle. Pourquoi on va ajuster la dalle? Parce qu'il n'y a pas la cour, il n'y a pas une dalle. Donc on va faire comme ça. Donc prolonger. Il n'y a pas la dalle sur la cour. Donc on va sélectionner bien sûr les fenêtres. Voilà. Le coin de la cour. Voilà. Et on va faire, on appelle CP pour couper là jusqu'à là. C'est 300. Encore on va couper 600. C'est le troisième étage. 900 c'est le quatrième étage. Et voilà. Et après on va effacer ça. Sinon on la laisse. Pour dessiner on appelle la fenêtre. Donc on va dessiner la fenêtre. Donc on va faire prolonger. Prolonger. Supprimer ça. Aussi là on va faire supprimer. Donc prolonger. Voilà. Ça c'est le mur, on laisse le coin comme ça. Voilà, sur calque mur. Entre les deux appartements, il y a un mur, bien sûr, sur calque mur. Voilà. On va dessiner, on appelle, sur la position de la porte, on va dessiner, on appelle la fenêtre. Donc, on va faire décaler un 10. La fenêtre, comme ça. Sinon, on va dessiner une rectangle sur calque fenêtre. Voilà. À position de la porte de premier étage, on va changer la fenêtre, l'emplacement de la porte de rez-de-chaussée, de premier étage. Parce que le premier étage, bien sûr, il y a l'accès de la cour. Et pour le deuxième étage, il n'y a pas l'accès. Donc, on va faire, on appelle la fenêtre remplacement de voilà. On va sélectionner comme ça. CP. On va spécifier ce coin. Et on va déplacer avec 300, 600, 900. Voilà. Et on va commencer la ligne. 900. C'est la hauteur de 3 étages. 300, 300, 300 bien sûr. À chaque étage. 280 plus 20 de la dalle. Donc c'est 300. Ça c'est là le niveau de terrasse. Donc on va décaler 1,20 m. Voilà. Prolonger. Et on va créer, on appelle la cage de l'escalier. Voilà, prolonger, prolonger. Bien sûr, sur calque, bien sûr, on va changer ça sur calque.
mur. Voilà, on va commencer le dessin. Donc, on va déplacer le plan en bas un peu, déplacer. Pour commencer, on appelle la cage d'escalier. Donc, voilà. Donc, ça, c'est coupe. Ça, c'est coupe. Le premier étage coupe, mais la deuxième étage et troisième et quatrième et terrasse, on appelle la façade. Donc, ça, on appelle coupe façade. Donc, on va renommer. Donc, on va demander le texte. Donc, on va créer, on appelle coupe façade. Donc ça c'est un exemple de, on appelle coupe façade, donc voilà le texte, donc coupe façade. Voilà, donc on va changer la taille d'écriture, donc on va sélectionner, on va faire par exemple 50. Voilà, coupe façade, mais l'autre c'est la façade principale. Ça on appelle façade principale. Donc, façade principale. Donc on va sélectionner, on appelle la cage d'escalier avec la ligne et on va faire, on appelle MI pour symétrie. Voilà, et on va sélectionner et on va faire, on appelle DP. Pourquoi on va faire symétrie? Parce que ça c'est l'arrière. Voilà. Et on va ajuster parce que j'ai déjà corrigé le dessin. On appelle coupe façade. C'est bon? Et ça, on appelle la façade principale. Donc DP, on va déplacer juste à côté de l'autre. Voilà. Juste là, F8. Voilà. La façade. Et ça, c'est coupe, on appelle coupe façade. CP. L'alignement F8. Voilà. Double-clic. Façade principale. Donc, on va glisser comme ça. Voilà. La façade principale. Et bien sûr, la coupe de l'étage. C'est bon? Bien, bon courage. Donc il y a sous-sol, donc il y a, on appelle rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage et terrasse. Là, il y a, on appelle rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Il n'y a pas le sous-sol. Pourquoi? Parce qu'il y a le sous-sol en bas de terrain de niveau 00. C'est bon? Bon courage.